but pour être celui de récupérer. Ça revient jusqu'à la ligne bleue avec Alan Spar qui a décalé son coéquipier Chanton. 51 matchs au total pour 8 buts et 7 assists la saison dernière pour Simon Knack. Oh, le tir qui va sur le poteau. Le gardien est couché, c'est but. Ouais, c'est but. On a entendu siffler l'arbitre, mais le puck était déjà au fond. Ouais, à contresens du match jusqu'à maintenant. Un shoot de la bleue où j'imagine que le gardien n'avait pas la vision sur la rondelle. Ils se font surprendre. 8 minutes de jeu et voilà les Suisses qui se font un peu secouer par cette réussite. Complètement raté la relance. Tir qui part sur le poteau. Et puis on insiste, on pioche. Et c'est Wallner. Allez, c'est bien Wallner qui peut profiter. Le goal est complètement légitime. Construire là-dessus. En tout cas, ça tourne bien là. Mais Vrančić dit non à tout. Ça tourne bien. Il y a quand même eu, je pense qu'il y a des phases successives dans un powerplay à respecter. Il va y avoir la sortie de zone, il va y avoir se sortir de la grosse pression des 7 premières secondes dans la zone offensive. Et puis d'après trouver les solutions pour marquer. Moi sur ces 3 phases. Ils sont à 2 les Suisses, 2 contre 1. Là il y a vraiment une bonne situation. On se fait des passes. C'était risqué quand même. Il y avait Thaler qui a pu toucher. C'est un joli coup d'œil. Farny. C'est Alan Spar qui joue avec cette première triplette et c'est goal. Farny, il n'aura fallu que 28 secondes. On le sentait quand même un peu venir, il faut le dire. Ah, c'est mérité quand même. Par rapport à ce qu'on voit depuis le début du match, il mérite d'aller en mettre un. Et c'est quand même assez rigolo parce que là c'est une des premières fois où ils utilisent le bumper, on peut dire malgré eux parce qu'il n'y a pas eu de contrôle en fin de compte, mais une fois le bumper est utilisé et ça désorganise complètement l'arrière-garde autrichienne et ils arrivent à avoir un shoot qui finit au fond. C'est le premier but pour Farny dans ce mondial, mais c'est son 3e point déjà pour l'attaquant du CP Berne. C'est vrai qu'il a un peu de réussite en recevant le puck. Il a peut-être la réussite qu'il n'a pas eu 10 secondes auparavant. La chance, ça se provoque en fin de compte. Et là, le jeu, pour moi, utile. Scherzer et Reinbarer. Du côté suisse, là, on s'en tire pas mal parce que cette reprise était très dangereuse. Sauf erreur Reinbarer. Encore un tir en cherchant. Pour l'instant, les Autrichiens tentent de s'installer. Ça semble être le cas maintenant. Et on a encore entendu du métal. Ritzmann. Teibel. Bechler. Ritzmann, il est en bonne position. Le futur Bernois. Le rebond et c'est goal. Teibel qui offre pour la première fois l'avantage dans un match à l'équipe de Suisse. C'est un jeu d'école de choix, de sortie de zone sans risque avec juste un petit chip à la bande où les Autrichiens n'ont jamais vu le Suisse débarquer par derrière. Ils avaient le match bien en main là depuis quelques minutes où ils évoluaient quand même beaucoup plus sur l'offensive et là il a ce geste où le gardien a dû se déplacer aussi et il a montré qu'il voulait revenir sur le travers de la cage en le remettant sur le premier poteau. Il y a un rebond, le gardien est parti. Ça permet à son coéquipier de finir le travail. Ouais, sentiment que... On se posait même la question de savoir s'il n'avait pas juste été laissé au repos et vraiment attendre la fin de ses blessures. Et voilà. Là par contre c'est une déviation de Scherzer qui fait mouche. Deuxième but qui ressemble étonnamment au premier quand même, avec un petit peu qui sort de la ligne bleue, qui est pas puissant mais qui est difficile à lire, certainement avec du monde dans la trajectoire aussi, et le gardien qui se fait surprendre. But pour le plus jeune des joueurs du tournoi, Jan Scherzer qui dévie, qui surprend le gardien Patnaud.
Ouais, pas de chance en plus. Il n'y a pas grand chose à faire contre une déviation comme ça. Ah non. Ouais, c'est pas mal vu de créer ce délai avec un tir sur réception. Celle-là, pour moi, il est clair que c'est un cross-check dans le dos. Ça a été rapide la décision en tout cas. Major and game misconduct for boarding. Fin de match. Et donc pour l'Autriche, c'est un coup énorme. Pour la Suisse, il y a vraiment toutes les cartes en main maintenant. Hein. Il y a absolument tout pour arriver à l'objectif initial. Là, j'ai envie de dire, je vais être fort là, mais on est à 4,56 de la fin de ce match. Il y a 5 minutes contre un Autrichien. Ce serait presque impardonnable de ne pas arriver à Pascal. Il tente vraiment de poser le jeu. Pourquoi pas de fatiguer un petit peu la boîte. Cherche toujours la solution avec la fin de Allen Spar. Le rebond. Ritz et but. Eh bien le voilà, il est tombé. C'est une réussite d'Attilio Biasca. Un des joueurs qui nous a tapé dans l'œil depuis un certain temps. Très patient à l'entrée en zone. Ils ont pris le temps vraiment de poser ce jeu de puissance, de s'échanger le puck en haut, en bas. Une chance qui est prise, beaucoup de trafic une fois de plus. Allez, revoyons tout cela. Allen Spar, patient. Ritzmann fait un gros travail. Vranešits est au sol battu. C'est bien exécuté, c'est efficace. Deuxième but du tournoi pour Biasca, comme pour Teibel tout à l'heure. Avec un positionnement assez particulier là-dessus. Et c'est terminé. À Edmonton, l'équipe de Suisse peut avoir le sourire. Que ce fut dur quand même. Mais enfin, on pourra dire qu'elle a atteint son objectif, on va dire par la petite porte, mais elle atteint quand même les quarts de finale. Objectif atteint, difficilement, mais objectif atteint. Maintenant, c'est que du bonus. Est-ce qu'ils nous ont confortés dans leur jeu ce soir? J'ai envie de dire pas forcément. On voit qu'ils ont les capacités de faire des très belles